Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Mental de femmes. Chaque jour, les femmes font face à de nombreux défis, familiaux, en tant que mère et épouse, professionnels et sociétaux. Dans ces conditions, la charge mentale de ces femmes ne fait que augmenter. Mais comment y remédier? Tel est le sujet que je vais aborder ce soir avec Madame Pepala, épouse à Samoa, manager supply chain, que je reçois ce soir sur mon plateau. Bonsoir Madame Pepala. Bonsoir, Comment vous allez? je vais très bien et vous? Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus à notre auditoire? D'accord, donc je suis Pepala épouse à Samoa, diplômée en logistique et transport de l'INPHB de Yamoussoukro. Je suis mère de 3 garçons. Wow. Je suis tout à fait ravie de vous recevoir ce Moi soir. également. Avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'aimerais bien savoir, quand on parle de charge mentale de la femme, de quoi parle-t-on concrètement? Alors, parler de charge mentale veut dire un ensemble de flux, donc d'informations, de pensées que nous avons. Donc, le fait de vouloir faire et tout faire, c'est une sorte de to-do list. Donc, qu'est-ce que je dois faire avec et pour soit mon conjoint, pour moi-même, les enfants, la maison. Au niveau du travail, qu'est-ce que je dois faire par rapport à mon manager, par rapport à mes collaborateurs, dans la vie sociale, donc avec tes amis, les connaissances. Donc, c'est vraiment un tout, vouloir tout faire parce que l'environnement le permet. Dans ce cas, on se pose un peu de questions. Comment est-ce que ce tout que chaque dame doit pouvoir faire réfléchir à tout moment à comment est-ce que je dois tenir ma maison, comment relever mes défis professionnels, comment me comporter dans la société avec mes amis. Est-ce que cela n'a pas un impact sur la vie et la santé mentale de ces dames? Forcément, je dirais que oui, parce que vouloir tout faire en même temps nécessite une certaine organisation, une certaine planification. Et à un moment, on se sent fatigué, déjà fatigué moralement. Et forcément, on va le ressentir physiquement. Euh, Quand même on dort, on imagine toutes les activités que nous devons faire le lendemain. Est-ce que j'ai des rapports à faire? Est-ce que je dois accompagner tel collaborateur? Est-ce que les enfants, je dois les conduire à l'école? Donc, il y a pas mal de choses qui vont forcément conduire à une fatigue, à une anxiété, Ok. à une inquiétude pouvant aller à l'extrême, en fait. Donc, c'est tout cet ensemble qui a un impact sur la santé euh, de la femme, sur le bien-être même de la femme. Mais en parlant d'impact, est-ce qu'on va se limiter juste à la fatigue, l'anxiété et le stress? Est-ce que cela ne va pas un peu plus au-delà de cela? Euh, un peu plus de détails. Oui, oui, qu'on aimerait savoir, bien sûr. Vraiment, en D'ac- fait, pour que toute femme qui commence à ressentir ce genre de signes sache que on peut tirer déjà la sonnette d'alarme pour prendre du recul. Ok. Déjà, la charge mentale en elle-même n'est pas problématique. Il faudrait déjà être consciente du fait que j'ai pas mal d'actions à mener. Une fois que cette prise de conscience est faite, comment est-ce que je m'organise, comment est-ce que je planifie? Parce que lorsque tous ces éléments ne sont pas réunis, qu'on parle de surcharge mentale. Donc, j'aimerais pouvoir apporter cette distinction Oui. pour ne pas que les femmes, justement, qui commencent à se dire, ah, je commence à beaucoup réfléchir, je commence à avoir pas mal d'idées, je ne sais pas peut-être par où commencer, qu'elles ne soient pas offusquées, c'est tout à fait normal. Mais, prise de conscience, m'organiser, prioriser, qu'est-ce qui est important? Parce que des actions peuvent être urgentes, mais pas importantes. Oui. Donc, quelles sont les actions qui sont importantes et par après cela, commencer à les redescendre au fur et à mesure. En termes d'organisation, on partira sur un planning séparé parce que bon, on sait que chaque femme, c'est aussi la famille, le travail et la société. Ouais. Donc, est-ce que moi, je fais un planning séparé? Voici ce que j'ai à faire avec la famille. Voici ce que j'ai à faire au boulot. Voici ce que j'ai à faire en tant que peut-être ami ou bien président d'une organisation et tout. Ou bien est-ce que je fais un planning avec un tout? En fait, comment vraiment les aider dans ce planning-là? Je dirais un planning, donc un tout.
Donc, je donne mon exemple Oui, parce que le fait de pouvoir segmenter peut-être sur le court terme aura un impact justement. Donc, on se dit, on a 7 jours dans la semaine. Il y a des plages horaires pour tout ce qui est activité professionnelle. Il y a tout à des fait. plages également où nous sommes à la maison. Donc, il faudra pouvoir dégager ces différents créneaux pour aider les enfants, pour qu'ils puissent sentir que, certes, on n'a pas été ensemble toute la journée, mais je suis là, leur donner, leur permettre de profiter de ce moment. Et après, il y a aussi l'époux qu'il faudra donc gérer. Donc, c'est un Oui. tout. Et par la suite, donc, tout ce qui est activité en week-end, il faudra pouvoir les organiser et indiquer quelle action est-ce que je réalise à quel moment. Et il faut pouvoir à un moment dire non. Donc, si je sais que je suis épuisée ou je sais que j'ai une programmation déjà validée, confirmée avec mes enfants, avec mon époux, il faut pouvoir dire non, Quand il y a d'autres choses qui s'ajoutent à notre bien programme. sûr. Et au niveau professionnel, comment est-ce que je gère ceci? Donc, au niveau professionnel, tout à l'heure, j'ai parlé de la to-do list. Donc, Mhm. il faut pouvoir savoir exactement comment est-ce que je commence ma semaine, comment est-ce que je la déroule. Et souvent, on peut avoir l'impression de planifier, mais ne pas réellement le réaliser tout au long de la journée. Il y a aussi ce qu'on appelle la did list. Donc, qu'est-ce que j'ai eu à faire concrètement durant toute la journée va me permettre de pouvoir célébrer les petites victoires pour se dire, OK, je n'ai pas pu réaliser ce que j'avais planifié, mais j'ai quand même réalisé certaines actions. Donc déjà, se féliciter de ce qu'on a réalisé, Exactement. vraiment pas stresser sur ce qu'on n'a pas fait, voir comment on peut rattraper les choses. Donc là, on est plus parti sur le volet familial et professionnel, C'est exact. mais dans la société également. Comment on fait pour ne pas se retrouver à être mené juste entre notre vie familiale et notre vie professionnelle? OK. Donc, au niveau de la société, il faut dire que déjà, le fait d'être femme, euh, on est déjà, si je peux dire, stické, se dire, OK, la femme doit s'occuper de tout ce qui est activité domestique. Euh, la femme veut pouvoir être autonome, donc elle s'affaire à tout ce qui est activité professionnelle, mais également au niveau de la société, la femme doit pouvoir s'affirmer au travers de tout ce qui est activité extra. Donc aujourd'hui, il y a pas mal d'associations dans lesquelles les femmes souhaitent militer. Donc on se dit, si j'ai pu m'organiser, si j'ai pu trouver un créneau pour pouvoir m'occuper à la fois de ma famille, pouvoir m'occuper de tout ce qui est activité professionnelle, il faut que je puisse aussi avoir des couloirs d'oxygénation. Donc, le fait de pouvoir rencontrer d'autres personnes, de pouvoir échanger avec d'autres personnes vont me permettre de pouvoir m'évader, pouvoir penser Tout à à autre fait. chose. Vraiment s'évader pour revenir en pleine forme, en fait, sur nos activités Exactement, quotidiennes. Vous exactement. avez parlé dans un premier temps de surcharge mentale. À quel moment est-ce qu'on pourrait reconnaître les signes de surcharge mentale, en fait, chez une dame? Il y a différentes manières de le présenter. Donc, il y a des personnes qui ne vont pas forcément l'extérioriser. Donc, pour leur entourage, ce sera de pouvoir identifier. Donc, peut-être la personne a l'habitude de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir échanger, mais on remarque que depuis un certain temps, la personne semble être différente. Donc, pouvoir s'approcher pour échanger avec elle, pour voir est-ce que tout va bien, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels on pourra l'assister et autres. Il y a d'autres personnes qui arrivent par contre à le matérialiser. Donc, par une fatigue apparente, par aussi la colère. La Donc, colère, cette personne devient impulsive, colérique. très irritable dans tout ce qu'on lui dit. Exactement. Wow. Donc, Donc, c'est pareil. Donc, son entourage aussi mhm, doit pouvoir l'assister. Si c'est une femme qui est mariée, qui est en couple, mhm. l'homme doit pouvoir aider sa femme, l'assister, parce que lorsque celle-ci est épanouie, lorsqu'elle se sent bien, elle peut prendre bien soin de lui Ah, mais également. tout à fait. Une femme qui se sent bien, qui est très bien, je veux dire qu'il y a un bon équilibre au niveau émotionnel, c'est la famille qui se porte mieux. Exactement. Alors, avec tout ce que vous nous avez expliqué, vous-même, vous êtes mère professionnelle dans une entreprise et également vous avez une vie sociale. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ceci et garder un équilibre? Ok, donc je vais partager cette mon expérience, mais Oui, je souhaite déjà dire que c'est pas facile. Donc dire que tout est rose, tout est bleu, ce serait dire des contes vérités. À un moment, tu te sens fatigué, à un moment, tu te sens oppressé. Je peux dire que déjà, mon premier point, c'est
lorsque je sens que je commence à avoir cette charge mentale, c'est de respirer profondément. De pouvoir me dire, bon, OK, je dois à un moment lever le pied. Euh, on a tendance à le dire, et pas pour dramatiser forcément, mais je peux planifier, je peux prévoir, mais il faudrait que le lendemain, je sois en vie. Oui. Donc, si je suis fatiguée, je lève le pied parce que je dois être en bonne santé pour pouvoir être en vie un peu plus longtemps. Donc, vous l'avez dit, être mère, c'est déjà formidable. C'est déjà très, très, très agréable. Euh, J'essaie de standardiser pas mal de choses. Il y a certaines actions qui sont naturellement du fait de la femme, par exemple faire des courses, organiser la maison, etc. Et il y a des tâches qui sont répétitives. Donc pour moi, ces tâches répétitives, j'essaie de les programmer à un moment bien particulier dans le temps. Par exemple, en début de mois, il y a certaines choses que je fais en une fois. Par exemple, faire les grandes courses, que ce soit pour tout ce qui est vivrier, pour tout ce qui est aliments non périssables. Et par la suite, une fois par mois, tout ce qui est périssable. Donc, pour ces actions, je n'ai pas de pression à me mettre, je n'ai pas de stress à me mettre parce que je sais exactement quand est-ce que je les fais. Donc, il y a pas mal d'actions de ce type que j'ai pu identifier, que je réalise une fois par mois, Oui, sans justement les répéter à chaque fois. parfait. Après, je me suis mis une routine que je m'oblige à respecter. Donc, je sais que je dois travailler du lundi au vendredi. Le dimanche soir, je prépare ma semaine. Donc, j'ai déjà des rendez-vous confirmés, j'ai des séances de travail avec mes collaborateurs, j'ai déjà mon planning hebdomadaire. Après, il peut y avoir des imprévus. Mais je le dis toujours, il y a des imprévus qu'on peut prévoir. Donc, je fais le maximum pour pouvoir les prévoir. Et au fur et à mesure, s'il y a des imprévus, bon, comme on le dit, on le gère du mieux que nous pouvons. Et une fois... Mais avant de continuer sur cette lancée, moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le planning familial. OK, Voilà, en fait, sur comment vous organisez vos journées au niveau de la famille. Vous êtes mère de 3 enfants, si je ne me trompe pas. c'est ça. Nous savons qu'en général, après la grossesse, il y a soit une période de baby blues ou bien une période postpartum que les femmes n'arrivent pas à très bien gérer. OK. Mais durant cette période, comment est-ce que vous organisez? OK. Je ne dirais pas comment est-ce que je m'organise puisque Ou bien comment c'est géré, si on peut bien le dire ainsi. OK, parce que le dernier, pour le moment, il a moins d'1 an. Donc, il y a encore pas mal de nuits à gérer et je puis dire que je compte sur mon époux parce qu'il sait à quel moment est-ce que je suis épuisée. Donc, même en nuit, lorsque le bébé commence à pleurer, etc., et qu'il sent que je suis fatiguée, il m'épaule justement en le tenant, en s'occupant de lui. Je ne demande pas non plus qu'il fasse à 100% ce qu'une mère fasse pour son bébé, mais déjà le peu qu'il fait me conforte. Déjà vous soutenir. Exactement. Et après, pour les plus grands, c'est particulièrement comment est-ce que je m'organise pour pouvoir travailler avec eux, puisque du lundi au vendredi, ces derniers vont à l'école. Quand ils reviennent, il y a des exercices à faire, etc. Nous sommes des femmes. On ne peut pas tout faire. Il faut pouvoir s'aider et demander de l'aide. Donc, quand c'est possible et qu'on peut le faire, on peut recourir à des répétiteurs. Donc, c'est ce que je fais sur cette partie. Donc, 3 fois par semaine, il y a un répétiteur qui vient travailler avec ces derniers. Et les jours restants, je m'organise pour pouvoir travailler avec eux, pour voir comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que ça évolue. Voilà, suivre un peu mieux leur évolution. Exactement. Et donc, après ça, on revient au niveau professionnel. Vous organisez, vous planifiez les rendez-vous et tout. Mais quand il y a des imprévus qui ne se manifestent pas juste une seule fois, plusieurs fois dans la même journée, de nouvelles charges de travail qui s'ajoutent, un peu beaucoup de choses à la fois. Là maintenant, comment est-ce que ça se passe? OK. Donc, je refais une to-do list. Donc, toutes les actions que j'ai à réaliser, je priorise. Est-ce que justement le rendu est attendu pour le jour J? Est-ce que c'est attendu pour le lendemain? En fonction des échéances, je fais un regroupement. Et je peux compter aussi sur mes collaborateurs. Donc, en fonction des actions à réaliser, je sais qui a les compétences pour pouvoir mener à bien ces différentes tâches. Donc, je les énumère et je communique avec ces derniers pour voir également est-ce que, en termes de charge de travail, ils
peuvent pouvoir agir sur ces éléments. Donc, j'essaie de splitter, pouvoir répartir et pour le reste, je m'en charge. Mais avec ces mêmes collaborateurs, vous êtes manager. C'était que ça. Donc, en fait, il s'agit maintenant de gérer une équipe où chacun vient avec son comportement. Est-ce que pendant ce qu'on va appeler les périodes chaudes, quand nous sommes au travail, vraiment les périodes où on doit aller vite, est-ce que vous ne faites pas souvent face à des crises de comportement entre les équipes? Pourtant, on a un résultat à rendre. Comment est-ce que vous gérez ces équipes-là pour qu'ils soient plus productifs? Oui. Donc, c'est un peu ça la difficulté aussi d'être manager, pouvoir identifier des collaborateurs qui sont quand même à bout de souffle, des collaborateurs qui ont une charge de travail assez élevée. L'idée n'est pas non plus de les pousser au burn-out. Tout à Donc, fait. une fois que j'arrive à identifier cela, j'essaie de voir est-ce que ces différentes actions peuvent être réalisées par d'autres personnes. Donc, si j'ai la même contrainte avec ce collaborateur sur d'autres, je prends sur moi de pouvoir dire, OK, finalement, est-ce que ces actions sont urgentes? Si vous voulez, la base, c'est de pouvoir dire, est-ce que c'est urgent? Si c'est urgent, est-ce que c'est vraiment important? Et de pouvoir justement le décaler dans le temps. Donc, si ce n'est pas possible, je le prends sur moi. Ce n'est pas forcément une bonne pratique, mais je viens à la maison, une fois que je finis avec les enfants, je trouve un créneau pour pouvoir redescendre rapidement ces urgences pour que le lendemain puisse démarrer comme une journée normale. Et reprendre quand même le PEPS, parce que par moment, on a aussi l'impact de ce qu'on vit au travail qui peut se répercuter, par exemple, à la maison. Ou, donc, en fait, vraiment, c'est de trouver un équilibre à tout ceci afin de mener une meilleure vie, si je peux le dire ainsi. Là, on a parlé de la charge mentale en fait, des femmes, de ce qu'elles peuvent vivre à tout moment. Vous nous avez partagé votre expérience personnelle que j'ai été ravie quand même d'écouter. Mais est-ce que vous n'avez pas un appel ou bien une sensibilisation au niveau de la société? Je veux dire particulièrement ces hommes qui sont aussi nos époux, nos pères, nos frères, mais également nos collègues. Comment est-ce qu'ils peuvent aider chaque femme qu'ils côtoient au quotidien à aller un peu mieux et à alléger en fait sa charge mentale pour ne pas la pousser soit au burn-out ou bien à une surcharge mentale au niveau des problèmes de la famille? Je dirais avant toute chose, c'est une prise de conscience. Parce qu'on peut pouvoir beau parler, faire des journées du 8 mars, etc. Mais si les hommes, de manière globale, ne prennent pas conscience du fait que, OK, la femme, historiquement, est chargée de tout ce qui est travaux professionnels, mais également de tout ce qui est activités domestiques, mais elle reste quand même un être humain qui, à un moment, se fatigue, qui, à un moment, a besoin de support, qui, à un moment, a besoin de réconfort. Si cette prise de conscience n'est pas faite, n'est pas prise donc, par les hommes, malheureusement, on ne pourra pas avancer. Donc, pour moi, la première action, c'est que les hommes puissent prendre conscience qu'avant d'être femme, la femme est un homme. Un homme, un être humain. Avec grand H, un avec être un humain. grand H. Oui, je Parce que là, précise, avec un avec la grand journée de H. 8 mars, on Oui. dit on essaie d'être l'égal des hommes. On n'est Ex- pas dans cette perspective, on n'est pas dans cette dynamique. Juste Non. que nous sommes un être humain Exactement. comme tout autre. Voilà. Donc, un être humain qui se fatigue, donc Oui. qui a besoin de support, qui a besoin de... au niveau, par exemple, de nos compagnons, le fait de pouvoir nous aider dans les tâches domestiques, on ne demande pas nécessairement qu'ils le fassent à 100%, même un dixième. Juste le fait de sentir que son compagnon est impliqué, est conscient de ce qu'il y a comme charge de travail et que ce dernier s'implique, déjà, il y a une satisfaction personnelle et une force que nous avons à un moment qui nous booste encore et à aller plus loin. Et dans ce même domaine, je peux dire que si les hommes nous apportent justement l'aide qu'il faut, on pourra avoir du temps pour s'occuper de nous parce qu'ils nous ont vues belles. Ils souhaitent qu'on demeure belle, mais il faut pouvoir trouver du temps pour aller se faire belle. Mais vraiment, il faut laisser ce temps-là. Exactement. Donc, au niveau du travail, je dirais que c'est pareil. Au niveau du travail, on ne fait pas de classification, de catégorisation du genre. Femme, homme, à partir du moment où tu signes un contrat, il y a un engagement vis-à-vis de la société que chacun doit pouvoir réaliser. Donc, une fois qu'on est en société, il faudrait qu'on puisse plutôt se baser sur
les compétences, les résultats, les objectifs de tout un chacun, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme. Donc après, la femme, si elle a le support qu'il faut à la maison, quand elle finit le travail, elle est épanouie, elle est contente, elle part à la maison, elle est épanouie, elle est contente, et ça fait un tout, ça fait un équilibre. Et après, on trouve notre couloir d'oxygénation pour pouvoir se revigorer, Et pour chaque femme pouvoir... demeure belle. C'est Demeure exact. belle et bien en santé pour le bien de la société, je dirais. Mais C'est cette exact. émission n'est pas que adressée aux dames. Nous avons également les jeunes filles, étudiantes, élèves qui, elles aussi, tracent un parcours vers un meilleur monde. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner? Ok, donc à ces jeunes filles qui, après l'école, après l'université, ne savent pas aussi nécessairement ce qu'elles souhaitent faire, ce n'est pas une fin en soi. Présentement, il y a des podcasts, présentement, il y a des séminaires, il y a des forums qui sont organisés pour pouvoir orienter. Donc déjà, pouvoir savoir ce qu'on souhaite faire. Et quand on va débuter, on peut avoir fait des erreurs, mais en toute chose, c'est de prendre conscience que, OK, je me suis trompée, je peux recommencer, je peux encore aller de l'avant. Et il faut avoir une confiance en soi. Une femme est capable de faire beaucoup de choses. Une femme a la capacité d'organiser, de planifier, et pour moi, c'est la base. À partir du moment où je sais pouvoir le faire, où je sais le faire, toute chose qui viendra à moi, il suffit que je sache et que je fasse et que je ressente que je suis épanouie. Pour moi, je me lance et voilà. Et tout est bon. Ah, mais là, je prends le conseil pour moi, hein. Je le prends pour moi parce que là, je sentis devant moi une mère en train de parler à sa fille et j'espère que ces jeunes filles qui nous suivent aujourd'hui vont prendre ce conseil et le suivre aussi à la lettre. Nous sommes pratiquement à la fin, vraiment à la fin de cet échange que j'ai beaucoup apprécié Moi parce que j'ai également. beaucoup aussi appris, non seulement de votre expérience, nous sommes des jeunes filles en devenir. Il faudrait quand même pour nous s'inspirer de ces dames-là qui ont déjà réalisé beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de fin? Le mot de fin, c'est déjà vous dire merci pour cette opportunité, justement, d'avoir aussi créé ce cadre d'échange Oui. pour pouvoir partager son expérience. Donc, souvent, on peut être dans des situations où nous n'avons pas forcément de modèle, on n'a pas forcément de repères. Et le fait de savoir que l'autre vit la même situation, que l'autre a eu à mettre certaines actions en place qui lui ont permis d'atteindre un niveau, déjà conforte, déjà nous donne des idées, des pistes donc de projection et tout. Donc, c'est vraiment à vous le merci. Merci aussi à toutes les personnes qui vont prendre le temps d'écouter, qui vont prendre le temps d'essayer, parce que après, quand je ne sais pas, je ne peux pas non plus tirer de conclusion. Oui. Donc, essayez, 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 essayez. Il n'y a pas de mauvaise route, il n'y a pas de mauvaise action. On essaie et en fonction de ce qui advient, on tire des conclusions et on rebondit. L'idée, c'est de ne jamais abandonner. L'idée, c'est d'avoir toujours confiance en soi, de persévérer, de persévérer, de persévérer. Merci, Madame Pepala, Merci à pour vous. cet échange très fructueux. Alors, à vous, chères jeunes filles et chères jeunes dames, nous avons passé un moment très enrichissant ensemble. Nous souhaitons que vous reteniez une seule chose. Si vous avez besoin d'aide, sachez tirer la sonnette d'alarme. Prenez conscience que lorsque vous êtes fatigué et allez de l'avant, vous pouvez tout. Ayez plus confiance en vous. On se dira à prochainement dans un nouvel épisode de Mental de Femme. Merci.